Difficile aujourd'hui de prendre toute la mesure du tournant qu'opère le gouvernement en matière de politique budgétaire. Ce qui est clair, c'est que la rhétorique a changé. Les économies budgétaires ne sont plus la priorité. Et les doutes qui planaient sur le fait que les multiples annonces qui se succédaient depuis janvier seraient intégralement compensées par des économies sur d'autres postes non prioritaires ont été levés. On parle en tout de 7 milliards de dépenses supplémentaires, entre ce qui a été annoncé en 2016, prime à l'embauche, formation des chômeurs, soutien aux agriculteurs, hausse du point de l'indice des fonctionnaires, prolongation du suramortissement, plan jeune, etc. Et ce qui se profile dans le budget 2017. Supplémentaire par rapport à quoi? Par rapport à la trajectoire qui avait été programmée à horizon 2017 dans le programme de stabilité. Autrement dit, par rapport à la cible qu'avait affichée le gouvernement depuis 2-3 ans et qu'il avait reconfirmé en avril à la Commission européenne. Premièrement, de revenir à 2,7% de déficit en 2017 et deuxièmement, de parachever le plan d'économie budgétaire de 50 milliards sur 3 ans. Or, premièrement, en 2017, les crédits des ministères seront supérieurs de 5,6 milliards d'euros à ceux qui avaient été annoncés en avril lors du programme de stabilité. Et deuxièmement, les dotations aux collectivités ne baisseront plus de 4 milliards comme prévu, mais de 2,8, soit 1,2 milliard d'économies en moins. En tout, donc, l'État s'éloigne de près de 7 milliards du cap qu'il s'était fixé. Cela représente environ 0,3 points de PIB. Je ne vais pas sonner ici le signal d'alarme du point de vue financier. Il n'y a pas péril en la demeure, c'est vrai. Certes, il y a l'entourloupe de la baisse supplémentaire du CICE en contrepartie du maintien de la C3S. Ce petit tour de passe-passe permet de reporter sur 2018 l'imputation d'une mesure qui coûte 3 à 4 milliards à l'État. Mais en réalité, il est probable que le gouvernement ne s'éloigne pas beaucoup de la cible de 2,7% de déficit qu'il s'était fixée. Pas seulement grâce à des entourloupes comptables. D'abord parce que la dynamique de redressement des finances publiques va jusqu'ici au-delà de ses espérances. Rappelons-le, pour 2016, le gouvernement misait sur une hausse nominale des dépenses de 2,4% par rapport aux dépenses exécutées en 2015 et une hausse de 3% des recettes. Or, sur les 4 premiers mois d'exécution du budget, que voit-on? Que les dépenses ont diminué de 2,7% par rapport à la même période de l'an dernier et que les recettes fiscales ont bondi de 6,1%. Il ne faut bien sûr pas extrapoler les constats jusqu'à avril compte tenu d'une conjoncture très favorable et des annonces qui se succèdent. Mais sur ces seuls 4 mois, le gouvernement a déjà engrangé 10 milliards d'avance par rapport à la cible de déficit. À quoi il faut ajouter, rappelons-le, que le gouvernement misait sur un début de normalisation des taux d'intérêt dès 2016 qui s'amplifierait en 2017, soit 0,9% de taux d'intérêt en moyenne pour 2016 et 1,7% en 2017. Or, on est loin de cette hypothèse, notamment après le Brexit, ce qui signifie que le Trésor va pouvoir continuer à émettre les nouvelles tranches de la dette arrivant à échéance à des taux compris entre 0 et 0,5% un certain temps encore. Il y a là une possibilité d'économie sur la charge de la dette, aujourd'hui de l'ordre de 42 milliards annuels, très importante, qui pourrait dégager de nouvelles marges de manœuvre de 2 à 3 milliards, voire beaucoup plus à terme. Le problème n'est donc pas là. Le gouvernement ne casse pas la tirelire. Le problème, c'est cette maladie française qui consiste à jouer le tempo budgétaire à contretemps, à consumer immédiatement les marges de manœuvre que lui offrent les phases de reprise et à se retrouver piégé dans la rigueur dès qu'un choc survient. Or, la divergence de croissance avec l'Allemagne, c'est d'abord cela, rappelons-le, depuis 2010. C'est le fait qu'en 2010, l'Allemagne a pu s'épargner la rigueur quand la France a dû ponctionner plus de 3 points de PIB pour revenir dans les clous. C'est précisément ce qui risque de nous arriver si le Brexit enraye la reprise. L'Allemagne a des réserves, la France n'en a pas. Et compte tenu de nos dynamiques d'endettement, cela pourrait coûter très cher à la France. C'est là le principal reproche que l'on peut adresser au gouvernement, celui de réitérer cette éternelle erreur de pilotage, de vouloir retirer les dividendes de ses propres économies au lieu de provisionner les risques dans une phase économique très instable et imprévisible.